Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan couture du mois d'octobre de 2022. Comme on est un petit peu tard déjà dans le mois de novembre, je m'arme de mon petit carnet de couture pour bien me souvenir de chaque détail des cousettes que j'ai effectuées le mois dernier. Donc si vous me voyez regarder vers en bas, c'est que je regarde mes anti-sèches. Alors, on commence tout de suite. Ce mois-ci, j'ai cousu un coupon. Donc, vous allez voir 3 vêtements dans le même tissu. Alors, on commence tout de suite par le premier vêtement. J'ai fait un petit pantalon pour Elio. Alors, pour ça, j'ai utilisé un patron qui vient de ce Autobré-là. C'est le numéro 1 de 2021. Les Autobré, vous pouvez les retrouver sur leur site internet, hein, même les numéros très anciens. C'est pour ça que je vous les présente toujours, c'est intéressant. Et alors, j'ai fait le pantalon numéro 16. Celui-ci qui s'appelle No Grey Today. C'est un petit pantalon de jogging. Il y a des petits revers au bas de jambe et normalement il y a des petites poches qui sont prises dans la couture côté. Alors moi je n'ai pas fait les petites poches parce que Elio a 20 mois donc il n'a pas besoin de poches et il ne les utilise pas, ça n'a aucun intérêt. C'est un patron qui va de la taille 92 à 128. Moi j'ai réalisé la taille 92. Donc c'est très simple, hein. Il y a 2 devant, 2 dos et 2 bracelets de cheville, ça va super vite. Il conseille 60 cm de tissu pour la taille 92 cm et moi j'en ai utilisé 50 mais je n'ai pas fait les poches, donc je trouve que c'est tout à fait cohérent. Et il faut un tissu avec un peu de stretch pour passer notamment les bracelets de cheville qui sont quand même assez serrés, hein. Au niveau de la réalisation, je n'ai eu aucune difficulté. J'ai tout monté à la surjeteuse, ça monte très vite. Pour l'élastique, j'ai utilisé la longueur conseillée, ça tombe très bien en général. Et là, par contre, en fait, j'ai fait la taille 92 qui était la taille la plus petite, mais c'est encore un petit peu trop grand pour Elio, donc je vais lui refaire d'autres pantalons pour la mi-saison. Et j'irai dans la taille 86, mais du coup, il faudra que je trouve un autre patron de base pour lui faire ses pantalons d'automne. Du coup, je vous montre son petit pantalon. C'est ceci. Donc, c'est dans un... Je pense que c'est un punta. C'est un motif pied de poule. C'est un tissu qui est vraiment très extensible. Alors, très peu en hauteur, mais vraiment bien en largeur. Donc, c'est super confortable. Vous voyez ces 2 jambes droites et au bas de la jambe on a les petits bracelets de cheville. Là j'ai pas mis d'élastique à boutons, j'ai vraiment fait un élastique dans la glissière. Et alors ça je leur fais toujours aux enfants. Je mets une petite étiquette que je coince dans le rabat de l'élastique au dos pour qu'ils puissent facilement savoir quel est le devant, quel est le dos pour s'habiller à peu près tout seul. Elio a 20 mois, il ne s'habille pas tout seul, mais il aime bien commencer à essayer de faire un petit peu, mettre le pied. Donc bon, je l'habitue, je lui mets tout de suite les étiquettes. Donc ça c'était une couture très rapide. Les patrons Autobré en général, c'est des très bons basiques. Alors pour le coup, je vous ai pas dit, donc c'est utilisé, c'est un tissu que j'ai trouvé en recyclerie, c'est le motif pied de poule, donc j'ai eu 2,50 m de long sur une laisse de 150 et j'avais payé mon coupon 5,25 €. Donc au prorata de la quantité qu'il m'a fallu, en ajoutant l'élastique et maintenant quand je calcule mes prix, j'ai décidé de m'ajouter une indemnité forfaitaire de 50 centimes pour prendre en compte en fait tout ce qui est le coût du fil, de l'entretien de la machine, etc. Donc j'arrive à un total de 2,05 € pour ce pantalon. Alors le deuxième projet, donc toujours dans le même coupon, j'ai fait un legging pour Lydie, pareil, toujours le même magazine aussi. Et là j'ai utilisé le patron numéro 30. Hop. Voilà, c'est ça. C'est un legging, le legging Flamingo Lake.
Voilà, c'est un petit legging tout simple pour filles. Il est très bien taillé. Alors, il le propose de la taille 134 à 170. Moi, pour Lydie, j'ai fait une taille 140. Ça lui va parfaitement bien. En métrage conseillé, ils disent qu'il faut 1 mètre. Moi, j'ai eu besoin de 95 cm, donc on est très proche. Et ils demandent un tissu avec au moins 20% d'extensibilité. Donc là, on y était, c'est bon. Alors, le legging, ce patron, je l'ai beaucoup aimé, puisqu'en fait, le patron, il n'y a qu'une pièce. C'est une grande jambe. Au niveau du patron, au niveau du schéma technique. C'est une grande pièce qui fait en fait l'avant et l'arrière de la jambe. Et on vient coudre les fourches devant dos. Et ensuite, on fait pivoter la pièce. Et on fait d'un seul tenant la couture à l'entrejambe. Et je trouve que c'est d'une très agréable à porter, puisqu'on n'a pas de couture extérieure. Et de deux, c'est super rapide à monter du coup, puisqu'il y a 3 coutures à faire et puis la ceinture. Donc 4 coutures en tout, c'est vraiment génial. Donc j'ai utilisé le même pied de poule que pour Elio. Voilà, et donc c'est un petit legging tout simple. Elle a des grandes jambes ma puce. Tout long. Alors pour le bas, j'ai fait comme ourlet un simple rentrée de 1 cm et demi. Et j'ai utilisé toujours comme d'habitude mon petit point que je vous appelle mon point de surjet à la machine à coudre. Je ne sais pas si vous allez voir parce que noir sur le motif pied de poule c'est impossible. Mais du coup j'aime beaucoup parce que je peux le faire à la machine à coudre et on garde toute l'extensibilité. Ce point est vraiment génial. Pour la ceinture, pareil, j'ai mis la petite étiquette, j'ai fait un simple rentrée, toujours le même point de recouvrement que j'appelle à ma machine à coudre. Et l'élastique, là, j'ai pas tenu compte de ce qui préconisait comme longueur, j'ai directement mesuré sur Lydie et j'ai enlevé 4 cm à son tour de taille pour que l'élastique la maintienne bien. C'est un pantalon qu'elle adore porter, c'est très pratique, c'est très confortable. Dès qu'il est sec, elle le remet. C'est un tissu qui est bien résistant et qui est aussi super parce qu'il n'y a pas besoin de le repasser. Donc moi, ça m'arrange grandement. Moi, je repasse, mieux je me porte. Voilà, donc ça, c'était les petites coutures pour les enfants ce mois-ci. Alors, c'est des coutures rapides. Il n'y a rien de très exceptionnel, mais en fait, c'est de la couture utile. C'est quelque chose qui porte vraiment au quotidien. Et moi, c'est comme ça que je conçois la couture. Je ne vois pas l'intérêt de faire 36 000 robes de bal magnifiques, mais qu'on ne peut pas porter. Je préfère faire des vêtements du quotidien. Pouvoir passer au troisième projet que j'ai réussi à rentrer dans mon coupon de 2,50 m. Donc je me suis fait une robe. Alors j'ai acheté le dernier magazine fait main. Tac. Alors dans ce magazine c'est le numéro 490 de novembre 2022. Alors dans ce magazine j'ai fait la robe numéro 8. Alors, la robe numéro 8, c'est celle-ci. Donc, il la présente dans 2 versions différentes. Vous avez... Hop. Hop. Donc, c'est une robe, vous avez le schéma technique avec des grandes pinces qui font... C'est un mi-chemin entre la pince et la découpe princesse. Vous avez la même chose au dos. Et eux, ils proposaient une ceinture à nouer. Et donc, on a une manche 3/4. Alors, c'est un patron qu'ils proposent de la taille 34 à 54. Moi, j'ai réalisé un 38. Pour le métrage, ils conseillent 2,80 m de tissu en incluant la ceinture.
Et moi, je n'ai utilisé que 1,40 m. Par contre, je n'ai pas fait la ceinture. Mais bon, la ceinture prend 20 cm, hein, pas plus. Donc, dans toute la laise. Donc, j'ai trouvé leur estimation de métrage plus que farfelue. Je sais pas, j'ai pas compris. Et pareil, en tissu conseillé, un tissu avec un peu de stretch. Alors, au niveau des modifications que j'ai effectuées, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas fait la ceinture, je préfère mettre une ceinture contrastante, vous verrez dans les photos portées, je trouve que ça modernise la robe, ou même je peux la porter sans ceinture, ce qui arrive aussi fréquemment. Au niveau des manches, j'ai enlevé 3,5 cm de longueur et au niveau de la longueur d'ourlet, longueur de jupe, j'ai raboté de 10 cm. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous regardez les photos de la robe, au niveau du mannequin, là, elle arrive au genou, là un petit peu au-dessus du genou. Et en fait, dans le magazine, à un moment donné, il précise quelle est la stature du mannequin qui porte ces tenues. Et la mannequin, ça lui arrive donc juste au-dessus du genou, mais elle fait 1,80 m. Et moi, je fais 1,70 m. Donc, je me suis dit, bon, ben, pour qu'on arrive à peu près à la même longueur, hop, on va enlever 10 cm tout de suite. Donc, mes 10 cm, je les ai enlevés au milieu de la jupe, enfin, au bas de la jupe. Sur mon patron, je suis partie du bas et j'ai remonté 10 cm pour garder, en fait, l'arrondi de base pour avoir le même tombé. Et après, j'ai juste je n'ai pas gardé l'amplitude d'en bas, j'ai vraiment gardé l'amplitude des 10 cm au-dessus pour pas que ça fasse une jupe trop évasée. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bref. J'ai bien aimé la réalisation de ce modèle, ça m'a appris beaucoup de choses. Ces espèces de pinces qui sont à mi-chemin entre la pince et la découpe princesse, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Enfin, il faut être minutieux, c'est vraiment sympa. Alors, je vous montre la planche à patron. J'utilise de la bâche transparente, alors vous aurez du mal à voir, mais... En gros, la pince, c'est comme ça. Ce bout-là doit se retrouver ici une fois que c'est cousu. Donc là, on a un embu de tissu qu'on comprend ensuite. Et vous voyez, il y a les deux traits avec des repères régulièrement. Donc si on note tout bien, et la pince est assez grande, et elle est assez longue, et elle va mourir tranquillement ici. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Vous voyez, je suis passée à la roulette pour bien décalquer sur mon tissu les pinces. Et il faut couper la pièce en un seul morceau et couper au ciseau au milieu de la pince jusque 4-5 cm avant la fin, là où ça meurt. Et ensuite, tout coudre ensemble. Donc, pour être sûre d'être bien précise, de bien rester sur les deux fils, j'ai tout bâti à la main. C'était un peu long, mais je trouve que le résultat vaut vraiment le coup parce que ça fait une belle robe bien ajustée. Petite modification également que j'ai faite, c'est que quand j'ai décalqué mon patron, habituellement, avant de décalquer mon patron, je reprends mes mesures sur le patron pour valider ma taille. Là, les planches à patron de fait main sont juste horribles. Tout s'entrecroise, tout se chevauche. Il y a plusieurs couleurs à suivre sur la même planche à patron pour un même vêtement. Donc, il y a des pièces à prendre en vert, des pièces à prendre en noir, des pièces à prendre en rouge. C'était très compliqué. Donc, j'ai décalqué un 38. Et ensuite, une fois que j'avais décalqué, j'ai mesuré mes pièces. Et là, je me suis rendu compte que, ok, il voulait un tissu stretch, mais il n'y avait pas d'aisance négative. Donc, je me suis dit que si je le laissais tel quel, j'allais un peu flotter. Donc, la modification que j'ai fait, c'est que je n'ai pas rajouté de marge de couture sur les coutures côté de la robe. Pour tout le reste, au niveau des épaules, des emmanchures, j'ai rajouté mon 1 cm de marge, mais pas pour les coutures côté, pour qu'au niveau du buste, ça fit mieux. Et j'aime beaucoup le rendu. La seule difficulté de ce modèle, c'est vraiment qu'il va falloir bien reporter les pinces pour les coudre vraiment de façon symétrique et très précise, puisque c'est ça qui va faire le tombé et le rendu final du vêtement. Voici
la robe. Hop. Donc on a une petite encolure un peu bateau, des petites manches 3/4, pareil que j'ai fini toujours comme d'habitude avec mon petit point à la machine à coudre que j'appelle point de recouvrement. Donc ensuite vous voyez on a ces petites pinces et qui descendent assez bas sur la jupe de part et d'autre. Et pareil au dos, les pinces au dos. Alors c'est vraiment rigolo, on est à mi-chemin entre de la pince et de la découpe princesse et ça permet de garder en fait le devant, le dos de la jupe en un seul morceau et de ne pas avoir de couture au niveau de la taille qui couperait un peu le modèle. Voilà. Hop. Donc en bas elle tourne, pareil j'ai fait mon petit point de recouvrement en bas. Et alors à l'intérieur du col, le col est fini avec une parmenture. Alors la parmenture, je n'aime pas ça. Du coup, je trouvais qu'elle repiquait, comme toujours, les parmentures ça repique. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai surpiqué, j'ai repassé, rabattu et j'ai surpiqué au point droit triple. Ma petite encolure, après elle n'a pas vraiment besoin d'être extensible parce que l'encolure est très large donc on passe la tête facilement, mais si c'était à refaire je mettrais un biais élastique caché à l'intérieur pour que ce soit plus confortable, parce que dès que j'enfile, dès que je mets ou que j'enlève mon manteau, il faut que je vérifie que la parmenture n'est pas ressortie. C'est un peu désagréable, c'est la seule erreur que j'ai faite. Je pourrais tout découdre pour refaire et mettre un biais, mais ça me va, hein, ça ira. Mais bon, voilà. Si je devais refaire ce modèle, c'est le petit détail que je changerais. Voilà, et donc du coup, pour la robe, j'ai calculé que j'en étais à un budget de 3,50 €, ce qui est plus que raisonnable. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont étonnés des prix de revient de mes coutures, mais il faut savoir que j'achète énormément de tissus en recyclerie ou chez Emmaüs, donc automatiquement le prix s'en ressent, hein, le prix des coupons là-bas est tout petit, tout petit. Après, la recyclerie Emmaüs, c'est des coups de chance. On y va, il faut y aller sans idée reçue de ce qu'on veut acheter. Et aussi bien en plein hiver, on va acheter un tissu pour le plein été, il faut savoir se projeter, puisque il faut prendre le tissu quand il est là. Une semaine après, on y retourne, on n'a plus du tout les mêmes sélections qui sont proposées. Donc voilà, ça vaut le coup, mais il faut avoir un peu de temps devant soi et pas d'idée très précise. Après, quand j'ai une idée très précise, je fais comme tout le monde. Je vais chez Mondial, chez Toto, ou j'achète un tissu sur Internet. Pour le patron suivant, je me suis réalisé un legging. Alors, j'ai repris le sport en septembre. J'avais donc besoin d'un legging de sport. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur ce livre. J'ai acheté le dernier Coudre le stretch, le numéro 2 de Marie Poisson. Alors, le numéro 1 se concentrait sur les hauts, les pulls, les tops, les blouses qu'on peut dessiner en robe. Décliné en robe aussi parfois. Et là, le second tome se base sur les bas. Donc vous avez des jupes patineuses qui tournent, une jupe crayon un petit peu. Vous avez des pantalons décontractés, de pantalons, le legging de yoga, une culotte et un short. Donc là, moi j'ai fait le legging Azrael. Alors, le legging est proposé de la taille 34 à 52. Moi, je l'ai réalisé en taille 38. Il conseille un métrage d'1,10 m et moi, j'ai besoin uniquement de 90 cm de tissu. Et alors, comme tissu conseillé, il faut que votre tissu soit absolument bi-stretch, donc c'est-à-dire en largeur et en hauteur. Et il doit avoir 80% d'élasticité minimum.
parce que c'est hyper collé à la peau, donc il faut que ça suive tous les mouvements. En termes de modification, j'ai rallongé la jambe de 3 cm, puisque moi je n'aime pas que mon legging s'arrête au-dessus de la cheville en mode 7/8e un peu, j'aime bien qu'il soit bien long et couvrant. Donc j'ai rajouté 3 cm et alors c'est très facile, il y a une ligne de coupe sur le patron qui est proposée justement pour les ajustements stature. Donc j'ai coupé à cet endroit-là et j'ai rajouté mes 3 cm. Pour savoir combien rajouter, en fait j'ai sorti un de mes leggings du commerce, j'ai mesuré par rapport au patron et j'ai déterminé combien je devais allonger. Je n'ai pas pris de mesure sur moi, j'ai pris par rapport à un vêtement du commerce. Et ensuite, deuxième modification sur le patron, en haut du patron, il nous propose de faire une finition en faisant un double rentré pour créer une espèce de coulisse dans laquelle sera l'élastique. Et moi, je n'ai pas fait ce double rentré. J'ai posé l'élastique à même, comme on le poserait sur un caleçon de sous-vêtement, pour avoir en fait un legging taille haute. Mon legging me monte quasiment au-dessus du nombril. Je n'aime pas quand c'est trop bas, je trouve que ça coupe mon ventre. J'ai encore du ventre de grossesse. Bon, j'ai toujours eu le ventre en avant, c'est ma morphologie, mais là j'ai pas encore récupéré un ventre plat habituel, on va dire. J'ai toujours un petit peu mon ventre de grossesse. Donc en faisant le double rentré, ça me coupait vraiment au milieu du ventre, je trouvais ça très désagréable. Donc j'ai posé mon élastique à même et je trouve ça beaucoup plus confortable. Donc c'est une modification que je garderai en fait pour les prochaines fois. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus facile de juste poser l'élastique à même que de faire des rentrées, glisser l'élastique. Je trouve ça beaucoup plus simple. Au niveau des difficultés, il n'y a aucune difficulté. J'ai trouvé que c'était un patron très simple. C'est comme le legging que j'ai fait pour Lydie. C'est une seule pièce. Une seule grande pièce, donc on coud les fourches et ensuite on coud l'entrejambe en une seule couture, ça va très vite, c'est vraiment très facile et du coup c'est très confortable pour faire du sport puisque au niveau de l'extérieur des cuisses il n'y a aucune couture qui frotte, on a vraiment juste la couture d'entrejambe, mais ça c'est pas gênant j'ai trouvé, et donc c'est une couture que j'ai pu faire quasiment entièrement à la surjeteuse, il y a vraiment juste l'élastique que j'ai monté ensuite à la machine à coudre. Donc voici mon petit legging. Alors vous le voyez vachement framboise, c'est un rouge un peu, enfin un rose un peu plus sombre qui est chiné. Voilà mon petit legging. Pareil, j'ai des grandes jambes. Voilà pourquoi j'allonge. Alors en bas du legging, donc là pareil, j'ai fait mon petit point de surgel. Alors j'avais trouvé un fil dans quasiment dans le même rose. Il ne veut pas faire le point, lui. Donc mon petit rentré, mon petit surjet. Je trouve que ça fait des finitions qui sont très propres. Et à la ceinture, donc j'ai cousu un élastique sport. À la base, j'avais acheté pour faire des caleçons pour Eric, mais je me suis dit que c'était très bien, sport, pour aller au sport. Voilà, donc là pareil, je l'ai cousu avec mon point de recouvrement. Et là j'ai mis du coup un fil noir pour que ça ne se voit pas trop au niveau de l'élastique, contrairement à mes fils roses pour les bas de cheville. Donc c'est un legging vraiment simple et rapide à faire. Donc vous voyez mon tissu, et c'est ce qu'il faut, il est très très extensible en largeur mais aussi en hauteur. Donc ça c'est important, il faut absolument un tissu bi-stretch. Après je sais plus ce que c'était comme tissu exactement, c'est un jersey lycra mais avec quoi dedans, du polyester, du coton, j'en sais rien. C'est un vieux truc qui était au fond de mon stock, je sais même plus où ni combien je l'ai acheté. J'ai encore une belle chute, je pense que je vais me faire un ou deux autres leggings de plus pour pouvoir tourner facilement. Je me suis réalisé une robe longue, je vous en avais parlé dans ma vidéo projet couture d'automne.
Alors, j'ai utilisé ce magazine-là. C'est le magazine Fait Main du mois de janvier 2016. C'est le numéro 408. Les magazines Fait Main, vous pouvez tous les retrouver sur leur site internet, hein. Même les très vieux numéros comme celui-là, si ça vous plaît, si ça vous emballe, il n'y a pas de souci, vous le retrouverez. Alors, la petite robe que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est la robe A. Donc, c'est une robe en maille qui est très longue avec un gros col un peu blousant, qui est très longue avec une petite fente sur le côté, mais qui n'est pas moulante. Elle est plutôt blousante, la robe. C'est une robe qui propose de la taille XS à XXL. Moi, j'ai réalisé la taille S. Il conseille pour ma taille 2,15 m de tissu en maille. J'ai utilisé 2 mètres, donc on est bon. En modification, je n'en ai fait aucune. J'ai vraiment suivi le patron tel qu'il était présenté. C'est très très simple, c'est comme la couture d'un t-shirt classique, mis à part que on a une sacrée longueur puisque c'est une robe qui va jusqu'aux chevilles. Mais il n'y a vraiment aucune difficulté. J'ai tout monté à la surjeteuse. La seule chose que j'ai dû faire à la machine à coudre, c'est plaquer les surplus de couture pour la fente sur le côté. C'est vraiment une couture rapide, efficace, que j'aime beaucoup. Alors, je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc la voici. Donc, c'est la robe avec son grand col. Donc, elle est vraiment longue. Et alors, il y a, hop, sur le côté, vous voyez, on a une fente sur le côté. Alors, le col, c'est un grand rectangle en fait qui vous font dessiner, que moi ensuite je décide de plier en deux et de laisser blouser à peu près comme il veut. C'est très agréable à porter, ça tient bien chaud, c'est pas trop encombrant sous les vestes, parce que j'ai pris quand même un tissu assez léger. Au niveau des finition. Pareil, pour l'ourlet de manche, j'ai fait, par rapport à ce qui était préconisé, un rentré de 4 cm pour que la manche ne soit pas trop longue. J'ai fait toujours mon petit point de recouvrement avec un fil un petit peu rose qui se fond bien dans le chiné. Pour l'ourlet du bas, par contre, alors là j'étais étonnée, j'ai fait un rentré le plus rikiki que je pouvais. J'ai fait un rentré de 1 cm seulement, parce que finalement elle n'était pas si longue que ça, la robe. Donc bon, elle me va nickel, hein, mais si je la refais, je pense que je rajouterai une marge de couture au bas de la robe d'au moins 3-4 cm pour pouvoir un tout petit peu l'allonger encore. Surtout que je la porte avec des bottines qui ont un petit talon. Du coup, la longueur est bonne, hein, mais je serais encore mieux avec 3-4 cm de plus. Et après, du coup, on a tout simplement la fente qui est créée avec un petit rabat que je suis venue piquer là au point droit pour le coup, puisque on est au niveau de la fente, il n'y a pas besoin de donner de l'extensibilité, hein. Voilà, c'est une petite robe très rapide à faire. Alors par contre, il faut absolument la porter ceinturée, hein, puisqu'elle est blousante, c'est le but, mais c'est très confortable. Je l'ai réalisée dans un jersey, donc vous voyez un peu brique à grosse côte que j'avais soldé chez Mondial Tissu. Je ne sais plus si c'était cet été ou l'hiver dernier, je ne sais plus. J'aime beaucoup le tissu, il est vraiment très agréable, il est bien fluide, il fait un beau drapé quand on le porte. Si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos, parce que je crois que la dernière fois que je suis allée voir sur le site de Mondial Tissu, je l'ai encore trouvé. Et donc au niveau du coût, on est sur 3 € J'avais payé 3 € pardon, du mètre le tissu, donc on est sur 7 € à peu près la robe.
du mois d'octobre. Et alors en octobre, je me suis aussi enfin essayée au tricot. Alors je me suis lancée dans le pull 13KO de... Comment elle s'appelle? À longue avec Anna, je crois. Hop, je cherche mon parfum. C'est ça, le pull 13KO de Along avec Anna. Donc c'est un pull très simple avec des manches raglants et il y a un petit jeu d'ajouré sur la manche. Et en fait, je me suis lancée dans ce pull là parce que je voulais absolument passer au tricot mais en aiguille circulaire parce que sur aiguille droite, j'y arrive très bien pour tout ce qui est petit accessoire, petite pièce, mais pour faire un vêtement, c'est compliqué. Donc j'ai choisi ce pull là puisque sur la chaîne YouTube de Alice Gerfaux, elle a fait toute une série de vidéos où elle tricote le pull avec nous. Et je me suis dit que ce serait vraiment une super façon pour appréhender toutes les abréviations et la façon de tricoter en rond que je ne connaissais pas nécessairement. Donc j'ai commencé le 6 octobre, donc là on est quel jour aujourd'hui? On est le 14 novembre, je suis un peu en retard pour vous faire mon bilan, tant pis. Hein. Donc j'ai déjà bien avancé et je suis assez contente parce que ça a l'air de bien tomber. Alors pour la laine, j'ai choisi cette laine là, je vous montre mon échantillon. Alors la caméra a tendance à le faire sortir un peu plus pétrole que ce qu'il est en vérité. Mais c'est un espèce de vert qui tire un peu sur le bleu canard, mais pas vraiment. C'est une très jolie couleur, j'aime bien pour l'automne, pour l'hiver. Donc j'avais fait mon échantillon, c'est très bien. C'est une laine que j'achète chez Action. Alors, c'est celle-là, la médium essentiel. Alors ils ont, c'est leur gamme de base, ils ont plein de couleurs. Alors eux ils disent dessus que l'échantillon est censé faire 28 rangs, non, si, 18 mailles, 28 rangs. Et moi j'ai eu un échantillon de 21 mailles, 31 rangs sur des aiguilles numéro 4. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah pourquoi tu achètes de la laine Action, et bien. En fait, j'achète de la laine chez Action tout simplement puisque je suis allergique à la laine. Toute laine qui contient ne serait-ce que 1% de laine, de mérino, d'alpaga, de tout truc animal, c'est pas la peine. Je suis allergique, je vais avoir les mains qui gonflent, je deviens rouge, ça me brûle, c'est impossible. Il me faut uniquement des laines, soit en acrylique, soit en coton, en soie, en fibre, sans laine. C'est un peu ballot. Donc je me suis dit que avant d'acheter des laines qui coûtent les yeux de la tête parce qu'elles sont 100% soie, j'allais déjà voir si je me tenais et si j'arrivais à créer un projet avec une laine pas chère et abordable. Et ensuite, si vraiment je m'y tiens, que ça me plaît, peut-être que j'envisagerais d'investir dans d'autres laines. Mais de toute façon, toutes les marques que je vois, que je regarde les laines qui visuellement me plaisent, quand je regarde le descriptif, il y a toujours un petit pourcentage de laine, donc je suis bloquée. Donc par contre, si vous avez des conseils à me donner pour des marques de laine de qualité, mais qui ne contiennent pas de laine, je vous laisse me mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir et ça me donnera de nouvelles idées parce que là, j'en reste quand même à des laines du coup pas chères où je suis sûre qu'elles sont en 100% acrylique et où je n'ai pas déclaré une allergie. Donc mon tricot, hop, je vous le montre, il est là. Alors, hop. J'ai tombé un truc, bon c'est pas grave. Donc mon tricot, j'en suis là, donc j'ai fait le col, il y a une manche qui est en attente encore. Il y a l'autre manche qui est presque au bout, je suis en train de faire les 8 cm de point mousse au bout de la manche. Et puis pour le bas du pull, je l'ai terminé. Alors il y a un... Bon ça roule encore parce qu'il n'est pas bloqué. Il y a une petite asymétrie, l'arrière est légèrement plus long que le devant. C'est assez sympa. Et alors la longueur buste, normalement c'est un pull qui est assez crop. Et moi je l'ai rallongé de 10 cm je crois. Donc bon on verra après le blocage à quoi ça ressemble. Pour le moment je suis assez contente de moi. Mes points sont assez réguliers, mon jersey est assez joli. Pareil, on verra après le blocage comment ça
comment ça vieillit. Mais bon, je trouve que... Oh là, c'était mon petit marqueur que j'avais tombé. Je trouve que pour un premier tricot sur aiguille circulaire, c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans les manches avec la technique du Magic Loop. Je comprenais pas, je m'en sortais pas. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont aidé et orienté sur Instagram. Donc merci à vous. Parce que grâce à vos conseils, j'ai réussi à avancer dans ma manche et je n'ai plus cette espèce d'écart d'échelle au niveau du milieu du Magic Loop de part et d'autre. Donc c'est vraiment bien. J'espère que je vais réussir à le finir là avant la fin du mois de novembre, puisque ensuite Lydie m'a déjà commandé un pull. Donc il va falloir que je m'active. Voilà, on est arrivé au bout de ce bilan couture et un tout petit peu tricot. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.